Bienvenue sur ITV et bienvenue à Question Directe qui reçoit l'ambassadeur d'Israël au Sénégal, M. Roy Rosenblick. Il est aussi l'ambassadeur d'Israël en Gambie, en Cap-Vert, en Guinée-Conakry et en Guinée-Bissau. Merci de nous recevoir ici chez vous. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la paix qui coïncide quelques jours après le Nouvel An juif. Quelle signification cela pour vous? Oui, Alassane, merci pour m'avoir avec vous aujourd'hui. Nous avons, la semaine prochaine, nous avons célébré Rosh Hashanah, c'est le Nouvel An juif, c'est le début de l'année 5781 par la religion juive. Et nous sommes en effet maintenant pendant les 10 jours de pénitence. C'est les 10 jours entre Rosh Hashanah, entre le Nouvel An, et entre Yom Kippour, qui est le grand jour de la pardon. Et c'est un très très bon temps pour réfléchir, pour l'introspection de tout ce que nous avons fait, et aussi pour la relation israélo-sénégalaise, ce que nous avons accompli, ce que nous n'avons pas accompli jusqu'à maintenant. Oui, le Sénégal, c'est un pays assez particulier, qui est aussi ami d'Israël que du peuple palestinien. Est-ce que le Sénégal peut être un facteur de rapprochement entre les deux peuples? Oui, en effet, nous avons les relations diplomatiques, et c'est date de l'année 1958. Et c'est même avant l'indépendance du Sénégal, notre ministre des Affaires étrangères, Madame Golda Meir, a visité en Sénégal, à Dakar. Et à son retour en Israël, elle a décidé de baser l'agence pour le développement et pour la coopération dans le développement israélien, Mashav, qui a démarré déjà de faire la coopération entre les deux pays. Nous avons fait beaucoup de choses depuis cette époque jusqu'à maintenant. Et peut-être c'est aussi une bonne de dire que le premier président, Léopold Sédar Senghor, a visité en Israël en 1971. Et c'était le début de la relation. Je pense que nous sommes maintenant dans une époque d'intensification des relations. Et le ministre des Affaires étrangères à l'époque, Sidiki Kaba, a visité en Israël en 2018. Et je pense que le Sénégal peut jouer un rôle aussi dans la relation bilatérale et aussi dans la relation de la région. Israël est considéré comme un pays qui a une énorme expérience dans le domaine agricole, surtout dans le domaine de la technologie pour augmenter les surfaces emblavées et surtout des rendements énormes. Et même exporte beaucoup vers l'extérieur. Le Sénégal, après la Covid-19, s'est rendu compte qu'il est dans une vulnérabilité du point de la sécurité alimentaire. Est-ce que aujourd'hui, la coopération israélienne sur le plan agricole est un point sur lequel vous aurez insisté pour renforcer et aider le Sénégal à atteindre l'autosuffisance alimentaire? Oui, depuis l'indépendance, à l'indépendance d'Israël, nous avons été dans une situation très difficile économiquement. Et nous n'avions pas de l'eau. Nous n'avions pas de ressources naturelles et nous étions dans un environnement hostile. Et nous étions besoin de trouver les solutions
pour beaucoup de choses, pour beaucoup de problèmes, comme le problème de l'eau. Et donc, nous avons créé l'irrigation à goutte, et les problèmes, des autres problèmes, des problèmes de l'agriculture. Donc, nous avons créé beaucoup de solutions pour beaucoup de problèmes. Et depuis presque l'indépendance, nous avons partagé ces solutions avec les pays amis, avec les peuples amis, comme les peuples sénégalais. Et je pense que pendant les années, on avait beaucoup de coopération dans l'agriculture, dans l'irrigation, dans la santé, l'éducation. Et les derniers 2 ans, nous avons augmenté à ça. Aussi, la coopération dans l'innovation, l'entrepreneuriat rapide. Nous avons formé plus de 100 Sénégalais et peuples des autres pays voisins dans l'entrepreneuriat rapide et dans l'innovation. Et nous avons fait beaucoup de séminaires, beaucoup de formations, et nous avons donné des bourses et des dizaines de millions de francs CFA aux entrepreneurs jeunes. Et ici, nous avons travaillé avec DER, la Délégation générale pour l'entrepreneuriat rapide, avec le ministère de l'économie digitale, avec le ministère de l'économie plan et la coopération. Et donc, je pense que c'est une chose parce que, Alassane, vous savez, Israël, c'est la Startup Nation du monde, c'est la nation des startups du monde. Et je pense qu'ici, en Sénégal, il y a le potentiel, il y a l'énergie de jeunes peuples très éduqués. Il y a l'académie, il y a le secteur privé, il y a le gouvernement qui tout veut partager dans l'entrepreneuriat. Et je pense que c'est peut-être les nouvelles coopérations que nous pouvons faire avec le Sénégal. Et je suis en effet très content parce que, par exemple, notre agent pour les changements sociaux et agent pour le changement digital que nous avons formé ici, ils ont déjà participé dans notre activité pendant les pandémies de Covid-19, dans par exemple les distributions de l'équipement pour la santé, pour l'hygiène pendant les pandémies, pour faire beaucoup de choses. Par exemple, un petit exemple, nous avons imprimé ici à 3D les masques et visières pour protéger les équipes médicaux que nous avons donné au ministère de la Santé et l'Action sociale, et avec une équipe sénégalaise des entrepreneurs jeunes qui travaillent avec les forces Covid-19. Donc c'est un exemple de notre coopération pour l'avancement du Sénégal. Oui, le digital est très important au Sénégal, beaucoup de jeunes. Ça donne aujourd'hui dans l'entrepreneuriat que vous dites social, digital. Le Sénégal a expérimenté avec la Covid-19 l'enseignement à distance, avec les réseaux sociaux. Le ministère de l'Éducation nationale pense que c'est une bonne option qu'ils vont mettre en place de plus en plus pour que les jeunes puissent prendre des cours à partir du digital, à partir de la télé-enseignement. Est-ce que sur ce volet bien précis, il y a une frange de la coopération israélienne sur ce point bien précis? Oui, pendant l'époque de pandémie de Covid-19, nous avons travaillé dans deux directions. En direction, c'était le travail pour aider, pour soutenir les populations vulnérables
nous avons donné les masques, les gels alcooliques et l'eau de Javel pour 700 familles dans les banlieues de Dakar. Et nous avons donné le soutien alimentaire aux pouponnières de Médina, aux pouponnières de Bourg et à Maison Rose et pour les femmes à Diagandiaou et à Guédiawaye, excusez-moi, et la Maison Rose à Guédiawaye. Et nous avons donné beaucoup de soutien alimentaire et sanitaire. Mais dans les 12e direction, nous avons fait, je pense que les dizaines de Sénégalais ont participé pendant les pandémies dans les webinaires à sujet de la santé, à sujet de de rôle des forces armées pendant l'épidémie, et un sujet d'entrepreneuriat rapide pendant l'épidémie et comme ça peut aider les pays. Et donc, pendant l'épidémie, nous avons seulement intensifié notre activité dans les web, dans les webinaires. Et je suis très content qu'il y a tant d'énergie entre les jeunes ici, entre tout le peuple, les jeunes, les femmes et les gouvernements, les secteurs privés. Il y a une énergie qui peut sortir pendant la pandémie pour aider le peuple sénégalais. Et nous sommes très contents de partager avec ça. Revenons un peu sur l'agriculture, qui est un point important pour le Sénégal. Le président Macky Sall vient de faire le tour de certaines régions du Sénégal en disant que la croissance économique sur le plan mondial est en récession, mais qu'il compte beaucoup sur l'agriculture pour relancer la résilience et la croissance au Sénégal. Israël, on sait qu'avant, a travaillé avec Keur Momar Sarr, qui était une ferme pilote, qui avait montré beaucoup de potentialité. Il y a aussi les DAC, avec les PRODAC, les CFA, entre autres. Est-ce que le domaine de l'agriculture est un secteur sur lequel vous allez davantage appuyer le Sénégal? Oui, je pense que le secteur privé israélien aussi a un rôle très important dans la croissance agricole, la croissance économique du Sénégal. Il y a, par exemple, il y a les sociétés Green 2000 qui travaillent avec le ministère de l'Emploi et les jeunes, avec PRODAC, et dans les DAC de CFA, les DAC de Keur Momar Sarr, de Keur Sambakan, etc. Il y a les sociétés israéliennes Mitreli qui travaillent avec le ministère de l'économie et des plans et avec le ministère de la formation professionnelle et baser les agropoles et faire beaucoup de choses pour les formations professionnelles. En Sénégal, il y a les autres sociétés israéliennes comme Biofeed, qui en effet travaille avec le ministère de l'Agriculture pour lutter contre les mouches de fruits qui attaquent les mangues ici et les autres fruits. Et donc, ces solutions de Biofeed, c'est peut-être sauver plus de 95-96% des fruits de mangue et faire ça à qualité d'exportation. Donc, c'est soutient les agricoles ici et ça soutient tout le monde. Il y a l'autre société israélienne qui s'appelle Home Biogas, qui, en effet, nous avons contribué des équipements de Home Biogas qui fait les déchets organiques et à un gaz de cuisine.
Donc c'est sauver c'est un recyclage, c'est bon pour l'environnement, c'est diminue les dépenses, par exemple la Maison Rose ou des autres instituts à l'énergie. Donc les sociétés israéliennes sont maintenant des partenaires très bons pour le secteur public et pour le secteur privé sénégalais, je pense. À combien évaluez-vous le coût de la coopération israélienne au Sénégal de façon globale? Combien de milliards? Et je pense que maintenant nous sommes un nombre de 100 millions de dollars pour le moment. Et je ne sais pas c'est combien de milliards de francs CFA, mais c'est à côté de 200-300 millions de dollars ou euros par année. Vous êtes aussi l'ambassadeur d'Israël en Guinée, Guinée-Conakry. Oui. Vous le savez que le président Alpha Condé réclame un troisième mandat. La situation est très tendue en Guinée aujourd'hui, avec une opposition qui ne veut pas de ce troisième mandat en disant que Alpha Condé viole la Constitution. Quelle est la position d'Israël par rapport à cette donne? Vous voyez, Alassane, moi, en tant qu'ambassadeur d'Israël, je n'ai pas le droit de donner mon avis personnel à développement politique en Sénégal, et en Guinée, Israël a une position en Guinée-Bissau. Je peux seulement vous dire que j'ai rencontré avec tous les présidents des pays, naturellement quelques fois avec M. Macky Sall, le président du Sénégal, mais aussi avec le président Alpha Condé, avec le président Omaro Sissoko Embalo, et avec le président Adama Barrow de la Gambie, avec le président Fonseca, et le premier ministre de Cap-Vert a visité en Israël l'année dernière aussi. Donc je pense qu'Israël est heureusement en très très bonne relation avec tous les pays dans les régions. Et je pense que ça continuera. Le peuple guinéen ou le peuple sénégalais ou le peuple gambien, ils vont décider leur destinée. Ce n'est pas à pays d'Israël, à l'État d'Israël de décider. Mais je suis sûr que les relations vont continuer et vont développer. Vous avez rencontré les présidents. Est-ce que vous avez rencontré aussi l'opposition dans ces pays? En Guinée, par exemple, c'est le Dalam Diallo. Je préfère ne pas entrer entre détails, mais j'ai rencontré en Guinée beaucoup de personnes, beaucoup de personnalités et très importantes. Et en Guinée, en Gambie, à tous les pays, oui. Vous le savez aussi, au-delà de ça, tout récemment, il y a un accord qui a été signé entre Israël, les États-Unis et les Émirats arabes unis par rapport à un accord de paix présenté par le président américain comme étant très important pour la sous-région. En quoi cet accord est important? Oui, notre premier accord de paix avec un voisin, avec un pays arabe, c'était l'accord de paix avec l'Égypte en 1979. Et après ça, c'était l'accord de paix avec la Jordanie en 1994. Et je pense que ces accords de paix, ces accords d'Abraham, ça s'appelle l'accord de paix entre Israël et le royaume de Bahreïn, entre Israël et les Émirats arabes unis, c'est une étape très très importante parce que notre région est parfois n'est pas très stable. Et je pense que chaque accord qui contribue au
stabilité de la région sera bon pour tout le monde, n'est pas seulement entre nous et les Émirats arabes unis, mais pour toutes les régions. Et je suis sûr que les autres pays arabes vont aussi venir à une paix avec Israël dans le Golfe arabe ou le Golfe persien, dans le Maghreb et le nord d'Afrique. Et vous savez, Alassane, j'étais avant dans 3 ambassades aux pays arabes, à Oman, à Qatar, en Égypte. Et j'ai vu que les peuples arabes n'ont pas de haine contre le peuple israélien. C'est seulement une chose politique. Et je suis sûr que les dirigeants arabes qui font les paix avec nous, ils sont ils dirigent ce peuple aux directions bonnes, aux directions vraies pour la paix, pour le développement de tous les pays dans les régions et hors des régions. Dans la sous-région, les dirigeants palestiniens considèrent cet accord comme étant une trahison contre la Palestine. Vous voyez, et je vous dis que je n'entre pas dans les problèmes politiques des pays que je suis ambassadeur, où je suis ambassadeur. Je vraiment n'entre pas dans les problèmes entre les pays arabes et entre les leaders arabes. Et c'est une chose différente. Mais je peux dire, le Premier ministre Yitzhak Rabin a signé en 1993 un accord de paix, l'accord de Oslo, avec Yasser Arafat à l'époque. Et c'était un accord qui devait démarrer les relations entre Israël et les Palestiniens jusqu'à un accord final de paix entre les deux peuples. Les Palestiniens sont nos voisins immédiats, nos voisins directs. Je vis en Israël, en Jérusalem. Jérusalem, c'est la capitale d'Israël. À côté de Jérusalem, il y a des villes arabes. Et je pense que c'est le bon temps pour le leadership, pour les dirigeants palestiniens de retourner aux tables de négociation. Parce que, vous savez, on ne peut pas prendre un vol entre Jérusalem et Ramallah, la capitale des Palestiniens. Et pourquoi? Parce que Jérusalem et Ramallah, c'est 15 minutes en voiture d'une autre. Et donc, au lieu d'aller en Syrie, à Moscou, à New York, à Washington, à Genève, on doit aller de Ramallah à Jérusalem pour retourner aux tables de négociation pour finir ces conflits qui affectuaient tout le monde, toutes les régions et tout le monde. Est-ce qu'il est possible d'avoir 2 États aujourd'hui dans la sous-région, un État palestinien, un État israélien? Je pense que les leaders israéliens et le Premier ministre Netanyahou ont fait très clair que les deux pays, c'est la solution qui est aux tables depuis 1947. C'est une résolution, c'est une décision des Nations Unies de 1947 de faire 2 pays. Et c'est la seule solution qui est aux tables. Ouais. Monsieur Roy Rosenblick, ambassadeur d'Israël au Sénégal et au Cap-Vert, en Guinée-Conakry, en Guinée-Bissau et en Gambie.
Merci de nous avoir reçus chez vous pour parler de l'actualité nationale et internationale, de la coopération entre Israël, le Sénégal et la sous-région, et aussi sur l'actualité internationale. Merci de nous avoir reçus chez vous. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci. Au revoir.